Notre feuilleton maintenant, et cette semaine, on va vous faire découvrir un joyau de notre architecture, la cathédrale de Rouen. Sa construction a duré 3 siècles et avec sa magnifique flèche, c'est toujours la plus haute de France. Ce qui est frappant dans son histoire, c'est qu'à plusieurs reprises, elle aurait pu disparaître, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, mais à chaque fois, des hommes se sont mobilisés pour la reconstruire. On l'appelle la ville aux 100 clochers. Depuis les premiers siècles de la chrétienté, la ville s'est construite autour de la cathédrale Notre-Dame de Rouen. Il faut remonter au IVe siècle de notre ère pour voir surgir de terre la toute première basilique dont les vestiges sont enfouis à jamais sous les jardins de la cour d'Albane qui jouxte le flanc nord de la cathédrale. Des fouilles récentes de la seconde moitié du XXe siècle ont permis de mettre à jour les fondations de la basilique romane, ancêtre de la cathédrale gothique actuelle. Nous sommes ici sous le cœur de la cathédrale, et plus précisément sous le maître-autel. Un puits permettait aux fidèles de se ravitailler en eau bénite avant de pénétrer dans la nef de l'église romane. Il ne reste aujourd'hui que ces quelques colonnes qui soutenaient jadis la voûte de la nef. Quelques chapiteaux datant de 1050-1060, trouvés dans les fondations, témoignent du style très archaïque des sculptures de l'époque de Guillaume le Conquérant. La cathédrale Notre-Dame de Rouen fait partie aujourd'hui d'un des derniers ensembles cathédrales français qui regroupe dans la même enceinte le siège de l'évêché, la demeure de l'évêque et la cathédrale elle-même, comme nous l'explique Monseigneur Descubes, l'actuel archevêque de Rouen. Nous sommes toujours dans le même lieu. Et alors ici, l'archevêché, à gauche, vous avez l'archevêché construit au XVe siècle. À droite, au XVIe siècle, par le cardinal d'Amboise. Vous avez l'escalier d'honneur qui aboutit à la grande salle des États, qui est la plus belle salle de l'archevêché. Et puis même au XIXe siècle, on a continué à grandir avec des communs pour abriter les carrosses. Maintenant, c'est là que je garde ma voiture. Les siècles passent. Le dimanche 15 septembre 1822, à 5 h du matin, la foudre, le feu du ciel, frappe la pointe de la flèche en bois surplombant la nef centrale. La flèche s'embrase et s'écroule, détruisant une partie de la toiture et les maisons en contrebas. L'architecte Jean-Antoine Alavoine décide alors de reconstruire la flèche avec un matériau très moderne pour l'époque, la fonte. De la fonte fondue et moulue dans le plus pur style gothique, faisant de la cathédrale pendant quelques années le monument le plus haut du monde. Un siècle plus tard, dans la nuit du 18 au 19 avril 1944, les avions anglais de la RAF qui devaient bombarder le centre ferroviaire de Sotteville-lès-Rouen ratent leur cible. Et voilà Rouen où l'incendie fait rage, aggravé par un vent violent. Rouen qui a connu 9 bombardements en 10 jours. Les pompiers de la cité ont dû faire appel aux troupes d'occupation. Le quartier de la cathédrale est atteint. La nef est éventrée sur son flanc sud par les bombes. Fragilisé mais soutenu par ses arcs-boutants, l'édifice reste debout, comme pour défier la fureur des hommes. Jouant sur la fibre patriotique des Français, la propagande allemande accuse directement les Anglais, tout comme le chef de la collaboration de l'époque, proche de l'occupant nazi. Monsieur Philippe Henriot vous parle. Ce n'était peut-être pas la peine d'incendier une cité dont la noble splendeur était une des merveilles de notre pays. De mutiler une des plus émouvantes cathédrales de France et avec elle 1000 joyaux d'art irremplaçables. De faire périr par centaines des innocents pour ne pas même réussir à empêcher l'arrivée d'un train, alors que le but avoué de cette agression insensée était précisément de couper les voies ferrées. Plus près de nous, la grande tempête de 1999 traverse la France de part en part, dévastant tout sur son passage. Pour la cathédrale, l'histoire semble se répéter. Sous la violence des rafales de vent, un des 4 clochetons se détache de la base de la flèche, traverse la voûte de la nef et vient s'écraser dans le chœur. Pierre-André Lablaude, l'architecte de la cathédrale, s'en souvient comme si c'était hier.
Le 26 décembre 1999, on a un état ici qui est absolument catastrophique, c'est-à-dire on a l'impression que les bombardements de 1944 ont recommencé. C'est-à-dire que tout le travail de cicatrisation de la cathédrale à la suite des dommages de guerre, que tout est à recommencer. Et vous voyez ici la partie qui est en pierre blanche, qui elle correspond aux réparations de l'effondrement de la chute du clocheton de 1999. Donc vous imaginez, quand on était ici, on voyait vraiment la charpente, on voyait le ciel à travers les voûtes de la cathédrale. Fatiguée par le poids du temps qui passe, à la tombée de la nuit, la vieille dame s'enfonce dans le silence de son histoire, espérant sans doute pour le futur un avenir meilleur.